Et salut à tous, c'est RG Gaming et aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, je vais vous dire comment bien débuter sur Albion Online. J'ai récemment dépassé la semaine sur le jeu, c'est-à-dire que j'ai un total de 7 fois 24 heures. Je vais taper quelque part combien d'heures j'ai sur le jeu. Et donc je vais vous dire comment bien débuter Albion Online. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner au objectif les 500 abonnés. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous voulez plus de vidéos d'Albion Online parce que c'est une série de vidéos que j'aime bien faire. Parce que je vois que ça monte la hype et les vues augmentent aussi et j'ai plus de commentaires de manière générale. Donc la première étape, lorsque vous aurez fini le tutoriel de base, il me semble que ça dure quelque chose comme une demi-heure, une heure, il y a déjà des vidéos qui disent comment avoir de l'argent dès le début du jeu, c'est-à-dire que quand vous allez dans les petites villes au début qui s'appelle The Cove, vous avez ici un marché et que vous achetez des objets. Par exemple, à des mules qui s'achètent 1 $ et vous pouvez les revendre 2000 ou 3000 dans les villages de base, donc chaque petite maisonnette aux 4 coins de la map. Donc, bien choisir sa ville de départ. Tout va dépendre de plusieurs caractéristiques. Qu'est-ce que vous voulez faire sur Albion Online? Surtout en matière de ressources, parce que l'avantage des zones, c'est surtout les ressources, il n'y a que 3 ressources différentes. Ça peut être le pourcentage des zones, même si cela varie tout le temps, ou la localisation des spectres, c'est-à-dire des petits bâtiments comme ça, si vous voulez être à Fort Sterling, parce que pour vous c'est plus près d'aller par là que de partir de Limhurst, comme vous voulez, ou tout simplement le monde. Par exemple, si Limhurst est surpeuplé, bah, on va changer de ville. Dans tous les cas, la ville, vous pourrez vous déplacer parce qu'on peut facilement se déplacer d'une zone à une autre en passant par les zones jaunes et c'est assez rapide d'aller d'une ville à une autre. Donc, dès que vous avez choisi votre ville de départ, par exemple Forest Cross, je vous conseille d'évoluer d'abord pour au moins atteindre le T3. Donc en évoluant dans les zones T3 aux alentours, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais le principe, c'est d'avoir un stuff T3. Tout en utilisant les bâtiments ici parce qu'ils sont gratuits. Parce qu'en ville, chaque bâtiment est payant. Frais d'utilisation utilisateur, c'est ce que vous payez. Et associé, c'est les personnes qui sont amies avec le propriétaire en fait. Amis ou ce qu'il a mis dans associé quoi. Donc là par exemple les associés c'est 600 et l'autre c'est 2500. Mais si vous choisissez une région, regardez aussi là les bonus si vous voulez plus être vers les fibres ou si vous cherchez des bonus précis, vous pouvez activer la petite flèche et hop, vous avez tout simplement la liste des matériaux. Du peu que j'ai vu, on dirait que le bonus de raffinage, c'est à des endroits où il n'y a pas le matériau. Ici, c'est du minerai et ici, il n'y a pas de minerai. Donc, une fois que vous avez obtenu ce que vous voulez en termes d'armes, en termes de... Dès que vous avez votre premier stuff T3, donc après avoir un peu évolué, sans qu'on avait déjà expédition standard. Donc dès que vous avez débloqué ça, vous avez tout ça qui se débloque. Donc vous pouvez être perdu. Et je vous conseille d'être focus sur une catégorie d'armes. Donc par exemple, si vous voulez être chasseur compagnon, vous allez commencer à vous focaliser là-dedans. Et puis, vous pouvez déjà regarder là les armes qui vous intéressent. Parce que par la suite, ils sont plus développés. Il y a plus de torches, il y a plus de dagues,
plus de bâtons. Donc choisissez vraiment votre spécialité d'armes. Et puis par conséquence, vous devez par avance acheter votre stuff T4. Et je vous donnerai des astuces d'argent. Ce n'est pas le plus compliqué de se faire de l'argent sur Albion, c'est surtout la volonté de le faire. Donc vous préparez déjà vos stuff pour après utiliser la LSP parce que l'SP augmente simplement la puissance des objets. Simplement. Et puis en augmentant la puissance de ton armure, tu vas faire plus de dégâts. Donc il faut avoir sa voix déjà faite quelque part. Et si vous êtes perdu, n'hésitez surtout pas à demander à des personnes dans le chat ou regarder sur YouTube d'autres vidéos pour savoir quel type d'armes aimeriez-vous jouer ou rejoignez tout simplement des guildes comme par exemple la guilde dans laquelle je suis, les Silver Moonlight, où nous sommes pas mal de connectés et que nous allons répondre à vos questions, évidemment. Parce que notre guilde, elle sert principalement à guider les joueurs. Du moins ceux qui viennent. Donc après, côté activité, vous pouvez soit vous diriger vers tout ce qui est récolte de ressources et raffinage. Tout ça, ça fait déjà une grosse catégorie parce que l'idéal après avoir récolté, c'est d'après pouvoir le fabriquer. Donc ça c'est par exemple là, je suis plus spécialisé dans tout ce qui est récolte de pierres. Donc j'avance aussi dans les tailleurs. Dépensez vos points de focalisation, donc ces trucs là que tu obtiens 10 par jour avec les défis ou 30 de manière passive avec le premium. Uniquement là-dedans parce que ça met énormément de temps de progresser là-dedans. Là, 513 000 de renommée, c'est énorme. Donc là, il m'en faut à peu près 100 000, j'en suis à 80 000. Je vous dis parce qu'on ne voit pas vu que c'est derrière ma caméra. Et quand vous êtes au début, n'activez pas d'auto-respect ou d'auto-apprentissage. Économisez votre argent. Parce que l'idéal, c'est que à partir du moment où vous êtes bien spécialisé, par exemple là, dans les dagues en général, pour moi, c'est de prendre du stuff qui fera beaucoup plus de dégâts, mais parce que aussi ça coûte le plus cher. Parce que sur Albion, en général, je dis en général, après je n'ai pas vérifié, plus c'est cher, plus ça fait de dégâts, ou alors que la demande est plus forte que l'offre, donc les prix montent. Le principe de l'offre et de la demande. C'est la base de l'économie du jeu où je vous renvoie vers une autre vidéo. Après, si vous êtes beaucoup plus style PvE, que vous voulez avoir, que vous voulez flex en infligeant des dégâts contre, par exemple pour moi, saccageur, sage, dégâts contre les créatures T8 augmenté de 100%, défense contre les créatures T8 augmenté de plus de 50%. Même si c'est pas spécialement pour ça, parce qu'en général, on s'en sert, on utilise le PvE pour surtout améliorer nos spécialisations de manière simple. Vous pouvez vous factionner dans la ville, donc je vais pas réexpliquer la faction, j'ai déjà fait une vidéo qui explique cela. Ou dès que vous êtes factionné avec, vous pouvez augmenter en grade. Donc vous débutez en mercenaire et hop, vous allez monter jusque... Bon, ici c'est protecteur de la forêt. Et puis vous pouvez obtenir là des récompenses qui apportent pas mal de loot, je trouve. Bon là c'est juste parce que je n'ai pas encore beaucoup farmé. Et donc chaque fois que vous allez récolter, chaque fois que vous allez tuer des mobs, vous allez gagner des points de renommée. Et avec le même bonhomme avec lequel vous êtes factionné, vous pourrez obtenir des items que vous pouvez améliorer ou échanger comme vous voulez pour après gagner de l'argent. Donc c'est une source de revenus supplémentaire. Ce qui est aussi relativement rentable que j'ai découvert, enfin que j'ai découvert assez récemment, après ça date pas d'hier, c'est d'utiliser les spectres justement. Alors c'est quoi les spectres? C'est tout simplement les fantômes qui spawnent là-dedans. Locus d'enchantement majeur, les créatures de cette zone laissent
un butin d'essence qui peuvent être utilisés pour fabriquer des runes, etc. Ça va de T4 à T8, ces runes en question, et ça vous rapporte plus ou moins de sous en fonction. Mais c'est en zone rouge, donc l'idéal, si vous êtes débutant, vous pouvez arriver à Marklock, et il suffit de traverser une zone jaune, et puis juste après le tunnel, que lui aussi il est en zone rouge, parce qu'on ne voit pas, mais vous traversez une zone ici, et vous finissez ici, en zone rouge, et donc le tunnel il est là, et puis la zone des runes est là. Et donc vous pouvez farmer tranquillement, enfin tranquillement évidemment, en essayant de ne pas se faire tuer, parce que sur Albion Online, vous pouvez vous faire tuer, vous allez vous faire tuer tout le temps, il ne faut pas commencer à rager là-dessus. Ce qui est rentable également, c'est aussi les brumes, c'est des mistes ou comme vous voulez, ou c'est des petites boules de cristal. Et quand vous approchez, ils font 2-3 mouvements, ils ouvrent le portail des mistes, où j'ai vu leur dernier Delph Toll qui vont améliorer les mistes. Ou encore, il a la bonne vieille zone noire où vous pouvez récolter vos ressources, vous pouvez tuer des gens. C'est la vie dangereuse, mais on améliore très rapidement en termes de renommée parce que forcément la zone noire, tout le monde peut te tuer, sauf tes coéquipiers forcément. Heureusement d'ailleurs. Donc c'est un excellent moyen de monter. Donc après pour les donjons, si vous faites du PvE, il a les donjons solo où c'est une espèce de petite grotte verte et une plus grosse bleue, voire même un portail pour les donjons de groupe. Donc forcément les donjons de groupe je vous conseille d'être à plusieurs et bien armés. Alors que pour les donjons solo, en général, je précise en général, il faut venir avec l'équivalent du tiers. C'est-à-dire que si je veux faire un donjon à Yewu, c'est T5, donc je peux venir en équivalence T5, c'est-à-dire T4-1 ou T5 plat. Et puis, même quand vous avez la vos spé, vous allez faire plus de dommages et donc vous serez tranquille. Donc après, vous avez d'autres moyens aussi de gagner de l'argent, comme tout ce qui est craft, où vous combinez là les ressources. Ça peut être plusieurs personnes, moi je suis plus focus là-dedans et je sais qu'Anté, lui, il fabrique des outils. Je sais plus qu'est-ce qu'il craft exactement, mais je sais qu'il craft pas mal de trucs. Parce que forcément, tout ce que vous allez acheter pour vos équipements là, peuvent être craftés forcément. Et vu que tout est fait par les joueurs, et ben c'est des joueurs qui font vos équipements, donc c'est peut-être moins cher de le crafter que d'en payer un. Après voilà, c'est comme vous voulez. Et donc après, vous avez tout ce qui est votre île personnelle, c'est-à-dire tout ce qui est récolte. Où là j'ai mon île personnelle, sauf que pour avoir l'île personnelle, il faut au moins une semaine de premium. Enfin ils disent au-delà de 4 jours, donc autant l'acheter et l'améliorer assez vite, comme ça, au moment où vous n'en avez plus, où vous n'avez plus de premium, vous avez encore là votre île personnelle. Et donc du coup, tout va bien. Ou dedans, vous avez pas mal de localisation de bâtiments notamment. Vous pouvez mettre des maisons, vous pouvez mettre vos bâtiments de crafting, ce que vous voulez. Ce que vous voulez. Vous pouvez aussi mettre des champs comme moi ou encore des pâturages pour, pour des montures ou des monstres. Ça c'est comme vous le voulez. Donc j'ai fait le tour de ce que je voulais dire pour cette assez courte vidéo. Donc j'ai parlé de pourquoi choisir des localisations, de comment gagner des sous, notamment avec les spectres, avec la faction ou encore la Black Zone, comment bien évoluer, l'orientation vers un stuff spécifique que vous voulez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, objectif les 500 abonnés. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. On se dit à la prochaine. Au revoir.